Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment changer des traits de notre caractère. Alors, on a tous des petites choses à améliorer, à gommer. Parfois, c'est des grandes choses aussi, pour des situations. Mais on va voir comment y parvenir. Et je suis avec Freddy et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Vous avez juste échangé de place par rapport à hier. c'est ça. Hop, on switch. Ça va bien? Chaise musicale. Oui, Chaise musicale. Non, il fallait en enlever une. C'était la chaise musicale. Il y en a un qui a fait l'émission debout. Transfert de grâce en même temps aussi. Tu vois. Ah ouais, je le reçois. J'ai pas pu avoir les cheveux, mais bon, c'est pas grave. Hein, je fais avec. J'aurais aimé les avoir, mais Je refuse celle-là. J'ai pas pu les avoir, désolé. Ça aurait été Ça très marche drôle, pas. ça. Ça aurait été pas mal, hein, c'est avec les cheveux comme ça. T'imagines? Et Ouais, Aurélie, plus de cheveux, par contre. Là, Ah, c'est ouais, un peu embêtant quand même. Non, je prends pas ce côté-là. Non, t'as raison. Prenez juste l'onction, mais pas les cheveux. Voilà, c'est ça, juste l'onction. Aujourd'hui, on parle du caractère, cette petite chose qu'on transporte un peu partout. Exactement. Et qui se développe au fur et à mesure de ce qu'on vit, de notre quotidien, peut-être des blessures qu'on a pu avoir aussi. Et on va voir comment changer certains aspects de notre caractère. Et Aurélie, tu feras une rubrique réponse d'expert. Tout à l'heure, tu nous diras comment fonctionne le renouvellement de l'intelligence. Yes, comment ça fonctionne? Mais on va le voir à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre intelligence? Qu'est-ce qui doit se passer quand on devient enfant de Dieu? On le verra tout à l'heure. Excellent, excellent. Alors Freddy, on va commencer avec toi dans notre pensée du jour. Il y a quelques temps, je recevais quelqu'un dans mon bureau dont plusieurs se plaignaient en fait de son attitude, de son comportement, de son caractère au sein du service dans lequel elle servait le Seigneur. Et en échangeant avec elle, je lui faisais part des reproches qui revenaient à son égard. Elle m'a dit, écoute pasteur, je suis ainsi, il faut m'aimer ainsi, je suis né comme ça. Et j'ai posé la question, as-tu reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Elle m'a dit oui. Alors j'ai dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois porter le fruit de l'Esprit, encore le caractère de l'Esprit. Alors là, il y a eu un silence et je lui dis non, tu n'es pas ainsi. Tu es à l'image de Dieu, tu es à sa ressemblance, donc tu dois avoir son caractère. Tu dois avoir le caractère de Christ, tu dois avoir le fruit de l'Esprit en toi. Ça veut dire l'amour, la paix, la douceur, la bonté, la joie, la maîtrise de soi. Toutes ces choses sont dans ton caractère. Et je l'ai ainsi encouragée à ne pas accepter ce qu'elle était aujourd'hui, à ne pas accepter ce qu'elle manifestait comme caractère aujourd'hui, mais à décider de refléter autre chose. Et vous qui nous suivez, j'aimerais vous encourager, vous aussi, à faire le point, en fait. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le caractère de Christ qui doit être manifesté au travers de vos vies? Qu'est-ce qui sort de vous? Qu'est-ce qu'on dit à votre sujet? Est-ce qu'on dit que vous êtes quelqu'un qui est amour, qui est doux, qui a la maîtrise de soi, qui a de la joie? Ou êtes-vous plutôt susceptible, irascible? Êtes-vous plutôt du genre à vous plaindre de tout? Je vous invite à regarder où vous en êtes et à faire le point. Pour cela, je vous propose un point de vue rapide, un plan rapide. D'abord, faites le point sur votre état actuel. Faites le bilan. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Et demandez à ceux qui vous disent la vérité, pas au béni-bibi, à ceux qui vous disent la vérité, qu'est-ce que tu penses de mon caractère? Qui vous dira certainement ce que vous êtes. Une fois que vous avez fait le point, faites le point sur ce qu'il faut changer et allez trouver la parole de Dieu par rapport à ce qu'il faut changer. Si vous manquez de douceur, allez lire toutes les paroles qui parlent de la douceur. Si vous manquez de tempérance, de maîtrise de soi, prenez tous ces passages-là et méditez-les. Faites en sorte de commencer à changer. Je ne vais pas parler de la rubrique d'Aurélie, mais commencez à transformer votre pensée par la méditation de la parole de Dieu. Essentiel. Avec la méditation de la parole de Dieu, priez, demandez au Seigneur, Seigneur, fais ma grâce, je ne veux plus manifester ce caractère, je veux manifester ton caractère, la douceur, la paix, l'amour, la joie. Demandez à Dieu, faites-lui confiance, il entend vos prières et il vous exaucera. Ce qui arrive au point suivant, généralement le caractère, il change par la pratique. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez demander à Dieu, rends-moi patient. Il va vous envoyer quelqu'un qui vous aidera à être patient. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va être tout. Il va vous aider. Moi, j'en ai des gens comme ça. Je crois que j'ai manqué de patience. C'est quelqu'un qui manque de patience toujours. Donc, je demande à Dieu, envoie-moi je prie pour ça et je vous avoue que j'ai des gens autour de moi qui m'aident à prier encore plus et à demander à Dieu, donne-moi ta force pour être patient. Mais il vous faut des gens pour expérimenter, pratiquer. Et dans la pratique, à force de vous obliger à être patient,
à être plus doux, à être plus amour, à être plus compatissant, avoir plus de maîtrise de soi. Vous allez forcément développer ce caractère. Et dernière chose que je dirais encore, c'est donnez-vous du temps. Votre caractère s'est forgé avec les années, avec les expériences. Et même parfois, il y aura peut-être des choses à pouvoir traiter aussi. Parfois, il y a des caractères qui ne changent pas parce qu'il y a une expérience négative qu'il faut corriger. Mais donnez-vous du temps, donnez-vous les moyens, mais surtout, refusez d'accepter un caractère qui n'est pas celui de Christ. Vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous devez manifester le caractère de Christ. Amen, voilà. amen. Ah là là, je suis comme ça, je ne changerai pas. Aimez-moi comme ça, j'ai déjà souvent entendu. J'ai lu un truc ici au Canada, dans un journal en plus, où on avait accusé une personne, je pense que c'était dans un restaurant, d'être très agressif et tout. Il a plaidé qu'il est français. Je vous dis, je l'ai lu. J'étais comme, waouh. Bonne excuse, la bonne excuse. Comment on va le prendre, ça? J'avoue qu'au Québec, les Français n'ont pas toujours très bonne réputation. Je vais rebondir avec la parole. On va laisser les Français tranquilles. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui va vraiment dans la direction de ce que tu apportais, Freddy. Éphésiens 5, au verset 8 et 9. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Ce verset va vraiment dans ce que tu as apporté. C'est pour ça que je voulais l'apporter tout de suite. C'est que t'expliquais que c'est pas une excuse en fait de dire bah voilà, moi je suis né comme ça, on ne me changera pas. Non, on était dans les ténèbres, on pouvait se comporter comme dans les ténèbres. Aujourd'hui, on est dans la lumière, on se comporte comme des enfants de lumière. Et ça fait toute la différence. Il faut vraiment accepter le fait que je suis enfant de lumière. J'aime beaucoup ce verset, je n'ai pas noté ce verset-là, c'est étonnant d'ailleurs. Ah, je te le prête. Je te remercie. Il explique parfaitement mon propos. Oui. Il faut vraiment comprendre que dès l'instant où j'ai reçu le Christ, je ne peux plus accepter un autre caractère que le sien. Et bien souvent, on se cache dans ces trucs-là, en disant « mais je suis comme ça », et sous prétexte qu'on doit aimer tout le monde, aimez-moi comme je suis. Non, on t'aime tellement trop que tu dois changer et refléter le caractère de Christ. Exact. Et il faut vraiment pousser chacun. Mais ça prend de prendre sur soi et de se rendre compte que je ne manifeste pas ce qu'il faut, et refuser les excuses d'ailleurs, c'est vrai que c'est peut-être un thème de la semaine, je crois d'ailleurs, et décider d'aller de l'avant en fait. Oui. Et ça prend aussi du courage. Oui. Ça prend du courage dans beaucoup de cas, parce que comme tu as dit, dès l'instant que tu veux changer quelque chose et que tu le demandes à Dieu, mais tu seras éprouvé. Oui. Il y a une dame qui me disait qu'elle prie beaucoup pour une chose, et puis sans le savoir, elle me l'a dit après, mais sans le savoir, je lui ai demandé de faire la chose pour laquelle elle priait, mais je l'ai mis un peu devant le fait. Est-ce que tu peux le faire? Elle n'a pas fait. Elle m'a dit que elle demande à Dieu justement d'avoir la force, le courage de le faire, etc. Et puis je lui disais, tu sais, quand tu fais ce genre de prière à Dieu, il va susciter des personnes comme moi pour te mettre sur le fait. Mais si tu ne prends pas le temps de quitter un peu cet état où c'est un peu bizarre pour le faire, ben, tu risques de rester dans le même cycle en fait. Et c'est souvent ce qui va se passer, c'est qu'on voit parfois qu'on a des défis. Il y a cette chose que... Voilà, il faut que je change cette chose-là, je retombe toujours dans la même chose. Ben, c'est de se dire, en fait, quand la situation va arriver, c'est pas grave. Si les 2 premières fois, peut-être ça, tu ne réussis pas, tu vas peut-être flancher, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est de se relever et d'être toujours prêt à cette amélioration, à ce changement. Mais si on loupe la première fois, si la difficulté, le fait, tu parlais de la patience, si la première fois tu t'emportes, tu t'énerves et que tu te dis, mais non, ça sert à rien. Voilà, c'est là où il y a un problème. Il faut avoir l'attitude où je me relève, en fait. Oui. Je me relève. Même si aujourd'hui, je suis retombée dans l'impatience, mais je me relève. Je dois toujours avoir le mindset du changement, surtout que c'est toute notre vie qu'on a appelé à progresser dans notre... En fait, c'est ça, c'est que c'est important de comprendre, oui, toute notre vie, et en fait tous, parce que peut-être qu'on va dire, ah mais c'est pas juste, c'est toujours moi qui dois changer, jamais les autres, c'est pas vrai, on doit tous y passer. Je l'ai entendu plusieurs fois. Mais oui, et pour certains, peut-être, il y a des choses qui sont plus visibles, simplement parce que c'est peut-être plus grand
sur le coup, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus à changer. En fait, si vous saviez à quel point nous tous, je le sais, on travaille sur notre caractère continuellement. Et en fait, c'est ça. Il y a des situations où tu es face à un miroir. Il y a des gens qui vont faire ressortir des situations qui vont faire ressortir des choses de ton caractère. Et là, tu te retrouves face à ce miroir. Tu as le choix. Tu as le choix. Si j'ai ma mèche de cheveux comme ça, je peux venir tourner l'émission comme ça, mais je peux aussi décider de l'aplatir et de bien me recoiffer pour vous. J'ai le choix. Mais c'est ça avec notre caractère. Quand, à un moment donné, tu as vu la chose, tu as vu la chose que tu dois travailler, tu sais ce que c'est, tu as le choix de dire « Non, je ne veux plus être cette personne-là. Je ne veux plus réagir comme ça, toujours dans cette situation. Je veux changer. Seigneur, aide-moi. » Et là, comme tu dis, le Seigneur va répondre avec ces merveilleuses personnes, papier de verre, comme on les appelle, qui viennent te lisser. C'est comme moi, je les appelle, ce sont des bistouris. Ils vous font... ça c'est vous. Ouvrir la plaie, il faut l'ouvrir sur le bistouri. Je dirais aussi une chose qui peut peut-être aider quelqu'un, c'est de comprendre, par rapport au verset que tu donnais tout à l'heure, il y a un superbe verset, c'est que nous sommes déjà enfants de lumière. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas à devenir une autre personne. Oui. Tu l'es déjà devenu. Et le défi, c'est de comprendre que je suis une autre personne. Je ne suis plus la même personne qui était là autrefois, qui a été blessée, qui a été meurtrie, qui a été rejetée, qui manifeste de la colère, de la rancœur. Je suis une nouvelle personne. Et ça prend de prendre conscience de qui je suis devenu en Christ pour laisser sortir cette nouvelle personne que je suis. En fait, c'est pas un changement, c'est juste manifester qui je suis devenu. Et ça, souvent, on ne prend pas conscience que je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et tu me fais une transition parfaite pour ce que je voulais apporter. Un point sur la grâce. Parce que justement, c'est la grâce aussi. Exactement. Et ça n'a pas besoin d'être des efforts gigantesques. La grâce de Dieu est disponible. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 15 au verset 9, il disait, en effet, et Paul, on connaît qui il était. Oui. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Et il continue, il dit, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul venait de très loin. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. C'est la grâce de Dieu qui a changé le cœur de Paul. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Mais attendez, qu'est-ce qu'il dit? Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En fait, Paul avait compris que par lui-même, il ne pouvait pas changer. Que certes, à la nouvelle naissance, il a eu cette transformation dans son cœur qui a amené, oui, ce changement. Il persécutait plus l'Église. Mais son caractère a été changé par la grâce. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, donc il a fait cet effort. Mais pas un effort qui te coûte et tu souffres. Il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on comprend que la grâce de Dieu est disponible pour nous aider à changer. C'est pas forcément des larmes, c'est pas forcément de la souffrance, ça peut être léger, parce que Paul avait ce cœur disposé et disponible. Il avait une faible opinion de lui-même. Il dit, je suis le plus petit de tous. Donc, il n'est pas arrivé avec orgueil en disant, moi, je suis comme ça et vous ne me changerez pas. Il a manifesté l'humilité et la grâce de Dieu s'est manifestée. Ça me fait penser à une étude que j'ai suivie sur l'apôtre Paul. On voit l'évolution de son caractère. Et on le voyait sur la signature des lettres. Au départ, c'était moi, apôtre de Jésus-Christ. et à la fin, il finit d'abord, il parle de moi, apôtre, établi par le Seigneur. À la fin, il finit par je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Et on voit qu'il a vraiment évolué au fur et à mesure de son parcours avec le Seigneur et que la grâce, comme tu dis, a pu le changer et le transformer et lui donner le caractère à l'image de Christ pleinement, en fait. L'humilité, c'est la clé. Je crois que vraiment, c'est la clé. Si vous êtes humble et que, non pas une humilité exagérée où vous allez vous humilier, vous écraser, moi je suis nul, je vaux rien. Non, pas du tout. Juste, voilà, une humiliation, non. Une humilité, c'est-à-dire de reconnaître, j'ai besoin de changer, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, mais Seigneur, aide-moi, change-moi. Et puis oser dire, nous, entre amis, on se dit les choses, mais on vient aussi demander de l'aide. Là, j'ai réalisé que j'avais ça, comment je pourrais améliorer ça? Et on s'entraide et on se soutient et on va de gloire en gloire. Et une chose qui va nous être très très utile aussi pour améliorer notre caractère, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et on va voir avec toi, Aurélie, comment ça fonctionne dans la rubrique Réponse d'experts. Yes. C'est pas mal d'être experte en renouvellement de l'intelligence. Oui, parce que c'est un travail, comme on a dit, et moi-même, je subis de plein fouet.
Donc, je vais vous parler avec, oui, la parole de Dieu, mais il y aura aussi beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a appris par rapport à ma propre vie. Et c'est vraiment une très bonne question que de se demander comment fonctionne le renouvellement de l'intelligence. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement quand même rappeler une notion fondamentale. C'est que l'être humain est tridimensionnel. Donc, vous êtes un esprit, il y a une âme et il y a un corps. Tout ça, ça fait partie de l'être humain. Et avant la nouvelle naissance, on le sait que l'esprit, il est mort. Et puis, ton âme, en fait, c'est le centre de ta volonté, de tes émotions, de tes sentiments, de tes décisions. Tout ça se passe dans ton âme. Tout ce que tu as reçu comme bonne parole, comme mauvaise parole, les choses que tu as étudiées, tout ça, ça vient se stocker à l'intérieur de ton âme. Et l'âme est pilotée par la chair à ce moment-là, qu'on n'est pas encore né de nouveau. Et le corps, c'est le physique extérieur. Maintenant, quand tu nais de nouveau, ton corps, il ne va pas changer. Si tu avais 50 kilos, le jour où tu es né de nouveau, tu auras les mêmes 50 kilos, il ne changera pas. Au niveau de ton esprit, la vie de l'esprit a été active et on vous en a parlé, c'est ce que Freddy disait, c'est que en fait, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi et ton âme, par contre, elle doit être restaurée. Il y aura ce petit conflit entre l'esprit et l'âme parce que jusqu'à présent, l'âme était habituée à fonctionner avec la chair. Elle était habituée à ses mauvaises habitudes, on va dire ça comme ça. Et dans l'âme, il y a aussi le bien. Donc, votre âme pouvait faire le bien, pouvait faire du mal. L'âme était habituée à ça. Mais sauf que la présence, l'activation de la vie de l'esprit à l'intérieur de vous, ça va créer une espèce de conflit avec l'âme. Même si vous êtes une personne intelligente, même si vous êtes une personne très cultivée, le renouvellement de l'intelligence va apparaître à ce niveau parce qu'il faut que la chair diminue, il faut que l'esprit grandisse, il faut que l'intelligence de Dieu, la pensée de Dieu devienne votre pensée et non celle du monde. Il faut réussir à penser comme Dieu, agir comme Dieu et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi est-ce que c'est important de renouveler son intelligence? Romains 12, au verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouveler ton intelligence va te permettre de discerner la volonté de Dieu. Ça va te permettre de saisir que ça, c'est bon, ça, c'est agréable, ça, c'est parfait. C'est ce qui va te permettre d'agir comme Dieu, de penser comme lui et non comme le monde. Parce qu'il y a une sagesse qui est disponible aussi au niveau du monde. Et si tu te contentes de penser comme le monde, tu ne penses pas comme Dieu. Mais pour penser comme Dieu, notre intelligence doit être renouvelée. Maintenant, comment cela se passe pour renouveler l'intelligence? La Bible nous dit dans Éphésiens 4 au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans ce verset, il y a des vérités fondamentales si on veut renouveler notre intelligence. Il y a deux choses qui ressortent. Il nous encourage à nous dépouiller eu égard de notre vie passée et à revêtir l'homme nouveau. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc, pour renouveler ton intelligence, il va falloir que tu te dépouilles de ce vieil homme. Il va falloir que tu te dépouilles de cette chose. En plus, il parle à des chrétiens, là, dans la parole. Donc, il faut que tu te dépouilles et il faut que tu revêtes dans ton quotidien l'homme nouveau que tu es devenu, comme Freddy le disait tout à l'heure. Alors, c'est un processus qui va durer toute la vie. Et j'aimerais aussi te dire que la seule volonté ne suffit pas. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit rentre en scène dans ce processus. C'est sûr que ta volonté est indispensable pour pouvoir y arriver, mais le Saint-Esprit doit entrer en scène. C'est pour ça que je t'encourage. Dès l'instant où tu remarques que voilà, j'ai des pensées, j'ai une façon de faire, un caractère qui ne glorifie pas le Seigneur, commence à prier Dieu et dis, Saint-Esprit, tu habites en moi, transforme-moi. Si tu es né de nouveau, tu peux le faire. Viens m'aider par ta puissance. Par ma propre force, je n'y arriverai pas forcément, mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Donc, commence à prier parce que aussi, parfois c'est douloureux. Parfois, ça peut prendre du temps. Il y a des choses que
pour que ça te quitte, ça fait mal. Parfois, ça peut prendre aussi du temps. Mais le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est avancer. Mais le Saint-Esprit, c'est vraiment cet agent de renouvellement de la pensée. Et c'est lui qui va t'aider à changer ta mentalité, changer ta manière de penser. Et il va utiliser différents moyens. Donc, comme j'ai dit, on doit se dépouiller du vieil homme. Maintenant, comment faire pour se dépouiller de ce vieil homme-là, pour renouveler notre intelligence? La Bible dit dans Colossiens 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, etc. Vous pouvez mettre une chose qui fait partie de votre vie. Vous renoncez à ça. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc vous voyez encore cette notion de se dépouiller et se revêtir. Et là, ça cite plein de péchés, de désirs, des œuvres de la chair, desquels on doit se dépouiller. Et ça dit au début du verset, « Faites mourir les mauvaises choses dans lesquelles vous marchez autrefois. » Et c'est ça, en fait, se dépouiller. C'est de choisir de crucifier la chair. Et c'est cette partie que l'être humain n'aime pas et que la chair n'aime pas parce que la chair est trop indisciplinée. La chair n'aime pas la discipline. Donc, dès l'instant où vous mettez le doigt sur quelque chose, le Saint-Esprit vous éclaire sur quelque chose dans votre vie, je vous encourage à juste vous soumettre au Saint-Esprit et dire « Je renonce à cette chose dans ma vie au nom de Jésus-Christ. » Il faut renoncer au péché, renoncer à ces œuvres mortes et décider de créer une distance entre vous et ce qui nourrit votre chair, entre vous et ce qui nourrit ce péché. Couper la source, en fait. Il faut couper la source à cette chose dans votre vie. Dès l'instant où tu l'identifies, on a parlé du caractère, de l'impatience, etc. Si peut-être toi, c'est des disputes, décide de couper la source. Si c'est des critiques, des mensonges, décide de couper cette source-là. Et comment tu vas faire? Tu t'éloignes tout simplement de ce qui produit cela à l'intérieur de toi. Si tu as des amis avec qui vous passez du temps à critiquer, oui, il va falloir que tu t'éloignes de ces personnes-là. Ça peut sembler difficile de prime abord, mais fais l'effort et éloigne-toi de ces personnes-là. Et j'aimerais aussi t'encourager à exposer ta nature à Dieu. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, il travaille vraiment à l'intérieur de chacun de nous. Expose cette nature à Dieu, ne la cache pas. Ne viens pas à Dieu comme si tu étais quelqu'un de parfait ou comme si Dieu va te rejeter si tu avais ce péché. Il a déjà pris ton péché à la croix. Il est au courant de qui tu es. Donc tu peux juste t'approcher de lui et dire « Seigneur, je renonce à cette chose. Dans ma vie, elle est présente. Ne fais pas comme si ça n'existait pas. Oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mentir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me disputer. Mais au nom de Jésus, je renonce à cette chose aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi. » Et quand tu fais ça, tu es en train de couper un lien avec ta vieille nature qui empêche à ton intelligence de se renouveler. Et une fois que tu as fait ça, décide de ne plus retomber dans les mêmes choses, de couper cette source-là. Et comme on a dit tout à l'heure, si jamais il arrivait que tu retombes encore, n'abandonne pas facilement. Relève-toi si tu tombes et continue en fait à marcher dans tes progrès. Célèbre d'ailleurs tes progrès. Parce que ce qui va se passer, c'est que la première fois, tu as réussi. Tu t'es pas disputé, tu n'as pas été impatient, waouh, c'est génial, mais peut-être la deuxième fois, oups, c'est arrivé. Donc célèbre cette première fois où tu ne t'es pas laissé aller, en fait, où tu ne t'es pas emporté, célèbre-la et tu vas voir que ça va t'encourager et ça va te pousser à aller de l'avant. L'autre chose, quand on a fini de se dépouiller, il faut revêtir l'homme nouveau. Et dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, à la fin, ça nous disait de nous dépouiller du vieil homme. Et ça dit, vous êtes devenu une personne nouvelle. Ça, c'est dans la version Parole de vie. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Donc, dans le renouvellement de la personne et à la ressemblance au Créateur. Donc, si tu veux renouveler tes pensées, commence à passer du temps avec ton Créateur. Commence à passer du temps avec Dieu. Et passer du temps avec Dieu, ça s'appelle la prière. Commence à
prier. Dieu est plein de bonnes habitudes, j'ai envie de te le dire. Il est vraiment rempli de bonnes pensées, de bonnes habitudes. Et si tu communies vraiment avec lui dans la prière, il va déteindre sur toi et tu vas commencer à penser comme Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. » Ça veut dire que plus tu vas passer du temps avec Dieu, comme Dieu est rempli de la bonne pensée, tu vas voir qu'il va renouveler tes pensées. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Là, on est en train d'écouter, par exemple, une émission comme celle-ci. Vous avez les pasteurs qui prêchent, il y a différents enseignements, il y a la Bible. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu, mais c'est ça qui va faire une séparation claire entre les pensées de ton âme qui peuvent être pilotées par la chair et ce que le Saint-Esprit veut. Et plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, mais tu vas voir que tes pensées sont en train d'être transformées. Elles se transforment. Avant, tu pensais d'une certaine manière, mais cette pensée sera confrontée à la parole de Dieu et tu vas voir qu'il y aura un travail de renouvellement de l'intelligence qui va se faire juste parce que tu entends en fait une parole, parce que la parole de Dieu va te transformer, elle va séparer les choses. Et la dernière chose avec laquelle je veux finir pour renouveler ton intelligence, c'est au niveau de tes fréquentations. Les gens que tu côtoies, c'est tellement important. Si tu côtoies quelqu'un qui critique, tu vas critiquer. Si tu côtoies quelqu'un qui parle mal, tu vas commencer à mal parler. Si tu côtoies aussi quelqu'un qui te challenge dans la foi, quelqu'un qui a les bonnes pensées, quelqu'un qui est soumis à la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer aussi à être soumis à la parole de Dieu. Comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu restes avec les mauvaises compagnies, tu auras une tendance à aller dans les mauvais choix. Mais au contraire, si tu restes avec les bonnes compagnies, des personnes qui ont une intelligence qui est elle aussi en train d'être renouvelée continuellement, des personnes qui grandissent dans leur foi, mais tu vas voir aussi que toi, tu vas commencer à penser différemment. Tu vas te dire, ah, mais Freddy n'aurait pas fait ça. Evelyne aura agi différemment. Et tu vas commencer à penser de manière différente. Et c'est aussi comme ça que tes pensées vont se renouveler. Donc, laisse le Saint-Esprit grandir et que ta chair diminue. Et c'est comme ça que tu vas renouveler ton intelligence. Merci Aurélie. Eh ben, dites donc, quel cours magistral, c'est le renouvellement de l'intelligence. Merci beaucoup, extrêmement complet et pratique aussi. Et je crois que ce sont des choses qu'on peut entendre juste en se disant « Waouh, c'est vrai », mais ne jamais mettre en pratique. Et donc, cette émission n'aura servi à rien. Et oui. Je crois que c'est vraiment une émission où il faut une action derrière. C'était tellement bien, super pratique et simple à mettre en place. Donc, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire toutes ces étapes-là et réussir à changer son caractère. Exactement. Donc, c'est possible et vous n'êtes pas piégés avec ce caractère-là. Toute votre vie, on change et on va tous de gloire en gloire. Demain, on va faire une suite un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de la mentalité de victime. Change cette mentalité de victime. On parlait de renouvellement de l'intelligence. Finalement, c'est le renouvellement de la mentalité. Parfois, on se positionne en tant que victime et donc on laisse aussi le droit aux autres d'être un agresseur. Et il y a certaines choses auxquelles on ne se prive avec cette mentalité de victime. Donc, on en parlera demain. Freddy, tu feras une rubrique conseil du coach sur comment justement sortir de cette mentalité de victime. Alors, on vous dit à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.